À quoi ressemblerait ta crèche si tu pouvais t'entourer des meilleurs ? Moi, c'est ce que j'ai fait. Pendant les 15 dernières années, de la crèche collective associative à la micro-crèche privée, j'ai tout expérimenté. La petite enfance est un métier à forte contrainte, mais aussi à forte valeur ajoutée. Avec les meilleurs psys, pédiatres, directeurs pédagogiques et les meilleures formations, j'ai pu développer la qualité d'accueil et la qualité de vie au travail. Alors si toi aussi tu es motivé par la qualité, bienvenue dans Référence Petite Enfance, bienvenue dans ton podcast. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Référence Petite Enfance, le podcast qui donne la parole aux pros de la petite enfance. Le but de ce podcast, c'est de valoriser les professions, les métiers de la petite enfance et de soutenir le secteur. Et pour ça, j'ai des super invités. Et ce que je te demande, toi auditeur, c'est de noter le podcast pour que les invités aient envie eux aussi de venir témoigner et pour que le métier soit encore plus valorisé. Donc aide-moi dans cette entreprise. Aujourd'hui, justement, on va parler d'un métier, d'un type de crèche qui a vraiment besoin d'être mieux connu, la crèche familiale. Et pour en parler, je reçois Véronique Luypert, qui est cofondatrice du collectif national des assistantes maternelles de crèche familiale. Et avant tout, Véronique, c'est une assistante maternelle qui aime son métier. Bonjour Véronique. Bonjour Amal, bonjour à tous. On est ravis de t'accueillir. Est-ce que déjà pour commencer, tu peux me dire ce que c'est qu'une crèche familiale ? Parce que je pense que certains pros de la petite enfance et certains auditeurs ne connaissent pas bien ce mode d'accueil. Une crèche familiale, c'est un mode d'accueil du jeune enfant qui emploie des assistantes maternelles agréées par la PMI et qui est également encadré par une équipe pluridisciplinaire placée sous la direction d'une directrice en général qui est puéricultrice ou d'un médecin ou désormais d'une JE. Très souvent, les crèches FA sont publiques. Elles sont gérées par des communes à 80% ou des CCAS. Il y a 20%, elles sont associatives ou privées. L'intérêt de la crèche familiale, c'est que c'est un mode d'accueil mixte, hybride, qui met en valeur l'enfant au centre de l'accueil et c'est à la fois un accueil individuel et un accueil collectif. Ouais, c'est ça vraiment la spécificité de ce mode d'accueil. Donc ce que tu dis, c'est que c'est des assistantes maternelles agréées, classiques, mais qui sont dans une crèche, donc dans un collectif avec une équipe pluridisciplinaire, une directrice. Ça, c'est vraiment la grosse différence en fait avec le système d'assistante maternelle classique à domicile. Et là, on a des temps individuels à la maison et des temps collectifs en crèche. Donc c'est vraiment hybride comme tu dis et on a les avantages des deux modes de garde. Ça a l'air vraiment top. Tu as 80% de public et 20% de privé en associatif ou en non associatif. Eh ben écoute, c'est un mode de garde moi que je connais assez mal parce que tout simplement, j'en croise pas beaucoup. Je suis dans la petite enfance, tu vois, depuis 15 ans, mais je crois que j'ai presque connu aucune crèche familiale. Quand je suis arrivée dans ma ville, la dernière crèche familiale avait fermé, donc c'était en 2007. C'est un mode de garde qui semble un peu en voie de disparition. Qu'est-ce qui se passe d'après toi ? Déjà, l'histoire de la crèche familiale, elle est apparue dans les années 50. Jusqu'en 2000, ça a augmenté, ça se maintenait. Depuis les années 2000, c'est en perdition. Les crèches familiales sont plus à la mode. Elles sont devenues les inconnues et les oubliées de la petite enfance. Elles sont pas valorisées. Elles sont pas connues des parents. Souvent, on les oublie. Les collectivités locales ne les mettent pas. C'est pas la priorité. Et comme la plupart du mode d'accueil individuel, elles sont pas le premier choix des parents. Par contre, quand un parent a goûté à la crèche familiale, là, il y revient et c'est acquis. Il va revenir. En général, on a souvent des fratries. Tout se passe bien une fois qu'il l'a connu et goûté. Essayer, c'est l'adopter. Tout à fait. Moi, j'adore ce mode d'accueil. J'ai l'impression que c'est un petit peu le mode d'accueil idéal qui permet d'allier tous les avantages. Est-ce que tu peux me dire, du coup, quels avantages on peut trouver dans les crèches familiales ? Les atouts de la crèche familiale, il y en a, on va dire 4. Le premier, c'est le mode d'accueil qui est hybride, puisque on a des temps collectifs pour les enfants, mais toujours avec leur référente. Enfin, ce qu'on appelle leur référente, c'est leur ASMAT, puisqu'on est à leur côté. Quand on va à la crèche,
On est à leur côté, donc l'enfant n'est pas du tout dépaysé. Il a toujours à ses côtés son assistante maternelle, sa personne qui est sa référente. L'accueil collectif se passe en douceur, particulièrement pour les plus jeunes où c'est un peu plus compliqué d'être en collectivité. Ensuite, le taux d'encadrement qui est de 1 pour 4. Dans la plupart des crèches familiales, on est à 1 pour 3 enfants. Le 4e est souvent réservé pour le remplacement, au cas où une assistante maternelle est malade, au cas où elle est en congé. Ensuite, il n'y a pas de rapport administratif ni financier entre le parent et l'assistante maternelle. Il y a la fourniture des repas et des couches dans la plupart des structures, donc le parent n'a pas tout cela à s'occuper. Ensuite, il a un tarif aussi préférentiel puisque c'est une PSU dans la plupart des cas et c'est en fonction d'un taux d'effort. Et ensuite, le gros point qui est important, c'est l'accès à la formation qui est beaucoup plus facile en crèche familiale que lorsqu'on est assistante maternelle du particulier employeur. Moi, c'est géré par ma directrice. Chaque année, j'ai une voire plusieurs formations. Ouais, alors si on rentre un petit peu dans les détails de ces 4 grands atouts, j'ai l'impression que chaque catégorie de personnes qui est concernée, que ce soit l'enfant, les parents, l'employeur, enfin le gestionnaire ou l'assistante maternelle, chacun y trouve des avantages dans ce mode d'accueil. Si je prends l'enfant, quels sont les grands plus en fait pour l'enfant dans la crèche familiale? Dans l'accueil en crèche familiale, on va être au plus près des besoins de l'enfant. Par exemple, quand j'ai un petit de 4 mois qui va arriver, je vais éviter les temps collectifs trop importants. Au lieu d'y aller, 4 heures d'un coup, je vais y aller que 1 heure. Si cet enfant a besoin de dormir le matin, je vais me concentrer à ce qu'il puisse dormir le matin. Ce que je trouve aussi super intéressant dans ce que tu décris, c'est, tu sais que je suis un fervent défenseur de la référence. Et en fait, là, on a vraiment ce principe de référence qui est respecté. Alors, avant de passer aux parents, est-ce que tu as autre chose à ajouter sur les avantages pour l'enfant? Pour l'enfant, c'est d'être au plus près de ses besoins. C'est vraiment important. Souvent, un enfant qui est, gardé, on va employer ce terme-là, qui est gardé, c'est parce que c'est un besoin des parents. Oui, c'est sûr, c'est pas le besoin de l'enfant à la base. Voilà. Donc, on fait peu attention, en général, je dis pas que souvent, on essaye, mais c'est plus facile, en crèche familiale, c'est plus facile pour une assistante maternelle de respecter ses besoins. Moi, quand j'en ai 3, c'est plus facile de m'occuper de ces 3 petits bouts que pour une personne qui est en crèche, qui en a 5. Moi, en général, en plus, parce que j'ai une directrice peut-être qui est sensible à ça, elle ne va pas confier 3 bébés à l'assistante maternelle de crèche familiale. Elle va essayer de concilier qu'elle en ait, par exemple, au moins 2 qui marchent et un bébé. Bon, là, je te rejoins, mais tu sais qu'on n'a pas toujours le choix. Bon, nous, je sais qu'en micro-crèche, par exemple, on est tributaire, quoi. On peut pas toujours choisir. Donc, même si je te rejoins, je veux pas jeter la pierre aux crèches qui, finalement, ont plus de bébés que ce que l'équipe aimerait et que ce que les enfants devraient vivre. Non, mais puis c'est comme ça. C'est vrai qu'il y a une réalité de terrain. Je pense que ce que tu dis, c'est en lien aussi avec le fait qu'on sort d'une période où les parents étaient vraiment au cœur des préoccupations. On se disait, il faut répondre à un besoin des parents. Et là, on entre dans une nouvelle ère où on remet l'enfant vraiment au centre du dispositif. Et là, en fait, ce que tu dis, c'est que dans les crèches familiales, c'est l'enfant qui est au cœur du dispositif. On peut vraiment se pencher sur ses besoins. Pour le parent, quel est l'avantage majeur de la crèche familiale? Le parent, il a beaucoup d'avantages. Alors, le premier, c'est la gestion financière qui n'existe pas avec l'assistante maternelle. Donc, ce qui va y avoir de primordial, ce sera son enfant. On va jamais parler de salaire, on va pas parler de contrat de travail, on va parler de l'enfant. Et ensuite, le parent, il a l'avantage qu'on lui fournit les couches, les produits d'entretien, les repas. Pour les parents, moi, ce que j'entends surtout, c'est la simplicité. On est vraiment dans le mode de garde où on a à la fois l'individuel et le collectif, et surtout
on gère pas les relations parents-pro de la façon la plus complexe en fait. On n'a pas à parler de salaire, de facture, de ce genre de choses. Donc c'est vraiment de la simplicité. Je me soucie pas du stock de couches, je prépare pas les repas le matin. Et ensuite, pour le gestionnaire, c'est quoi l'avantage? Alors pour le gestionnaire, bon, les communes par exemple, eh bien ça va être de proposer un accueil diversifié. Parce que la plupart du temps, les communes proposent l'accueil collectif. Le fait de proposer un accueil de crèche familiale, ça leur permet d'avoir un accueil diversifié. Donc de se tourner également vers l'accueil individuel en restant gestionnaire puisque c'est lui qui va décider des places qui vont être réservées pour l'accueil familial par contre. Et son coût de revient n'est pas plus cher que le coût de revient d'une crèche collective. Donc à coût égal, ça permet de proposer un accueil supplémentaire. En plus, c'est plus facile à mettre en place qu'une crèche collective. Par contre, il leur faut quand même un local qui est réservé aux assistantes maternelles de crèche familiale, puisque, on va dire en moyenne, 2 fois par semaine, les temps collectifs sont obligatoires. Ouais, bien sûr, mais si j'ai par exemple une crèche familiale de 100 places, j'ai pas besoin d'un local pour 100 places. Non, puisque les assistantes maternelles n'iront pas toutes en même temps. C'est ça, donc au niveau du foncier, c'est beaucoup plus simple que d'ouvrir une crèche à périmètre égal, enfin à taux de couverture, on va dire égal. Je peux ouvrir beaucoup plus de place par rapport à mes mètres carrés, quoi. Là, tu parles en tant que bon gestionnaire. Et enfin, pour l'assistante maternelle, est-ce que toi, du coup, tu peux nous faire part de ce que tu aimes? Je sais que tu aimes ton métier et tu le défends vraiment bec et ongle. Qu'est-ce que tu aimes et pourquoi tu défends ce métier? Pour moi, ça a été une volonté. J'ai pas subi le fait d'entrer en crèche familiale. C'était un choix de ma part. Pourquoi? Parce que j'y voyais que des avantages. Le fait d'être accompagné, contrôlé par une équipe, par une directrice qui est à ma disposition en fait. S'il m'arrive quoi que ce soit, elle est d'astreinte. Il y a certaines crèches qui accueillent le samedi. Il y a toujours une personne d'astreinte, peu importe l'heure. Ouais, et ça t'arrive souvent de l'appeler? Ah oui, 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 elle est là. Et ou la sous-directrice, si elle est absente. Donc il y a toujours quelqu'un. Ouais, donc comme à la crèche, les pros de la petite enfance appellent quand elles ont un doute sur une fièvre ou quoi que ce soit. Toi, tu fais la même chose. Voilà, tout à fait. Même je suis en cas de fièvre, je suis obligée de l'appeler. Ouais, donc c'est vraiment comme à la crèche, hein. On a un référentiel en cas de maladie, en cas de crèche, si l'enfant tombe, ou même si j'ai une question, ou par exemple, je sais pas, un parent m'a posé une colle, ou ça passe pas trop avec un parent, je dois lui dire quelque chose et je ne sais pas comment aborder le sujet. Je peux appeler ma directrice et en plus, elle vient en général de manière régulière, une fois par mois, on va dire, elle ou sa sous-directrice. Alors, les assistantes maternelles qui ne connaissent pas la crèche familiale vont dire, mais elle vient contrôler. Alors, peut-être, quand il y a des choses qui ne sont pas permises, elle va remettre les choses au point, et c'est normal, je trouve. C'est le rôle de la direction, surtout quand il s'agit d'enfants, de dire ce qui ne va pas. Ou par exemple, je sais pas, s'il y a un changement, avant il fallait faire dormir les enfants sur le côté, maintenant il faut absolument qu'ils dorment sur le dos. Si elle voit un enfant sur le ventre, elle va dire non, essaye de le remettre sur le dos parce qu'il est important et elle va m'expliquer pourquoi. Quand on est assistante maternelle, où on manque de formation, avoir quelqu'un qui a été formé, qui est normalement apte à donner des conseils, et ben c'est super important. Et en plus, alors pour moi qui suis une grande bavarde, parler à mes collègues, échanger, faire des choses autres que le métier d'assistante maternelle, puisqu'à force, comme on se voit régulièrement, on a des rapports sociaux, tout bêtement, hein, c'est ce que reprochent en général les assistantes maternelles, d'être seules. Moi, j'ai vraiment pas l'impression d'être seule. Oui, on entend souvent ça, les assistantes maternelles, elles ont ce poids de la solitude. Et là, on a des collègues, on a une équipe. Oui, on part en forêt, on va se balader ensemble. Ouais, vous faites même des journées pédagogiques, des choses comme ça, j'imagine. Les APP. Les APP, les analyses de pratiques professionnelles pour traduire.
D'autres avantages pour l'assistante maternelle? Pour l'assistante maternelle, elle n'a pas non plus à gérer ses congés. Soit la directrice décide de fermer la structure, ce qui est en général le plus simple pour elle, mais certaines structures sont ouvertes. Donc l'assistante maternelle, comme elle a droit à 5 semaines de congés payés, eh bien, elle n'a pas à essayer de trouver un terrain d'entente avec les parents ou non. C'est la structure qui va gérer ça pour elle. Donc c'est aussi un gros avantage. Si on résume, donc pour l'enfant, on est au plus près de ses besoins, il a la référence et on peut s'adapter vraiment à son âge, ses besoins, ses envies, enfin son niveau de développement aussi. Pour les parents, c'est de la simplicité à tous les niveaux de la gestion de la relation avec la personne qui s'occupe de l'enfant, parce qu'on a vraiment le même contrat qu'en crèche, hein, donc tarif national, pas de gestion du contrat de travail, pas de fourniture à apporter. Pour le gestionnaire, c'est mettre en avant de la diversité, c'est avoir beaucoup de place avec un local de taille plutôt raisonnable. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'un maire peut facilement avoir envie de mettre en avant, hein, une diversité des modes d'accueil, un meilleur taux de couverture. Et puis pour la SMAT, on a vraiment beaucoup d'avantages parce que on a le travail en équipe, les collègues, la gestion administrative qui est simplifiée, des rapports beaucoup plus sereins avec les parents, puisqu'on n'est plus dans une relation où on doit demander son salaire, ses heures sup, négocier pour avoir des congés ou une formation. Tu as un accompagnement, tu as des contrôles qui sont des accompagnements en fait, hein, des contrôles qui te permettent de gagner en compétences. Et tu as un référentiel pour la sécurité de l'enfant, pour la santé. Donc en fait, c'est de la qualité d'accueil que tu peux mettre en avant aussi. Véronique, après tout ça, j'ai l'impression que ce mode d'accueil, c'est un peu le mode d'accueil idéal. Pourquoi aujourd'hui il est menacé? Qu'est-ce qui pêche? Quelles sont les objections que tu entends quand tu parles des crèches familiales? Alors pourquoi il est menacé? Parce qu'on l'a souvent oublié, parce que il est méconnu. On n'en fait pas de la publicité. Hein. Ça, c'est les pouvoirs publics se sont désengagés et les assistantes maternelles sont peu valorisées au sein de la crèche familiale. Ah, ça, c'est un point essentiel. Oui, c'est un point essentiel. Alors pourquoi elles sont peu valorisées? Le rapport de la DGCS de 2017 avait tout mis en exergue. Il avait soulevé toutes les difficultés qui étaient rencontrées par les crèches familiales. La première, c'était ce statut d'assistante maternelle en crèche familiale qui est complètement illisible. C'est pas possible de gérer ça pour un gestionnaire, ce statut illisible qui est entre le code du travail, le code d'action sociale et des familles, la convention collective des ASMAT du particulier employeur, parfois la loi des contractuels. Oh là là, tu m'as déjà fait mal à la tête là, il y a tout ça à savoir. Et oui, voilà, c'est pour ça je vais employer un mot peut-être pas bien, mais on a le cul entre deux chaises. Donc, on va couper ça. Non, mais c'est vrai, c'est uniquement parce que ce statut, il est complètement aberrant que personne ne sait sur quel pied danser. Parce que il y a trop de lois qui sont des fois même des lois abrogées. Je vais prendre un seul exemple. Si j'habite à Cherbourg, j'aurai un seul jour de carence en cas d'arrêt maladie. Si j'habite à Rouen, j'aurai 11 jours de carence en cas d'arrêt maladie. Et si j'habite à Pégomas, où j'habite, j'aurai 7 jours de carence en cas d'arrêt maladie. Chaque commune fait un peu son contrat de travail à sa sauce. Donc mettre en place un référentiel, quelque chose qui serait harmonieux sur tout le territoire et qui permettrait aux gestionnaires d'avoir un guide sur lequel s'appuyer, eh bien ça résoudrait pas mal de problèmes à ce niveau-là. Ouais, ça paraît complètement fou cette histoire. Donc en fait, c'est très simple. La DGCS, d'après ce que tu dis, a sorti un rapport sur les crèches familiales en 2017, dans lequel elle met en avant le fait que le statut des assistantes maternelles en crèche familiale n'est pas lisible. Tout simplement, il n'est pas homogène, il n'y a pas de statut national comme pour n'importe quel métier, quoi. Tout à fait. Et qu'en plus, tout ce qui est statut des assistantes maternelles en crèche familiale déroge à la plupart des lois. Par exemple, on déroge aux 35 heures, on déroge parce que notre lieu professionnel est quand même notre domicile. Donc on déroge à beaucoup de choses,
s'il y avait un guide pour ces gestionnaires, peut-être, enfin certainement, moi je suis persuadée même, que ça relancerait leur volonté d'avoir leur crèche familiale dans chaque commune, pourquoi pas, puisque c'est facile à la mettre en place, la crèche familiale. Et pour l'assistante maternelle, elle subit les choses et elle sait plus non plus où elle se situe. Est-ce qu'elle est véritablement un salarié? Est-ce qu'elle remplit bien une mission de service public? Moi, c'était important de remplir cette mission. Parfois, je me dis, bah non, je fais vraiment pas partie du service public, puisque on ne me met pas à la même enseigne que les autres salariés du service public, quoi. Voilà. T'as pas le même statut qu'un pro de crèche. Ben non, j'ai pas du tout le même statut. Et bon, après, j'entends que je ne pourrais pas, ça ne pourrait pas fonctionner les 35 heures. Oui, en fait, il y a vraiment une différence à ce niveau-là. C'est ce que tu dis. C'est pas si simple en fait, parce que tu travailles à ton domicile, parce que tu peux pas être aux 35 heures. Donc, il faudrait tout simplement un statut à part, mais spécifique. Je n'ai qu'un seul employeur. Je ne suis pas comme une assistante maternelle du particulier employeur. Elle a évidemment plusieurs employeurs. Moi, mon employeur, il est unique. Et pourtant, je suis souvent rémunérée en fonction des contrats d'accueil. Donc on mélange tous les systèmes en fait pour l'assistante maternelle de crèche familiale. En fait, c'est un super système, beaucoup plus simple pour les parents, intéressant pour les gestionnaires, avec beaucoup d'apports théoriques pour les assistantes maternelles, mais par contre, très complexe pour l'assistante maternelle pour se retrouver dans le système. Mais pourtant, tu l'aimes, toi, ce métier, et tu défends les crèches familiales. Donc, en fait, si je résume, c'est que pour toi, c'est un peu le mode d'accueil idéal, mais il faudrait rajouter quelques petites briques, c'est-à-dire communiquer sur la crèche familiale, pour la valoriser et la remettre en avant sur la scène des modes d'accueil en France, et harmoniser le statut des assistantes maternelles. Est-ce qu'il y a d'autres points à revoir? Il faut absolument déjà communiquer pour relancer la crèche familiale. Après, la pénurie de personnel, elle est d'autant plus importante en crèche familiale. Mais ça, j'espère qu'on trouvera les moyens d'y remédier. C'est inhérent à la petite enfance en ce moment. Et pourtant, en crèche familiale, ça serait par exemple un bon tremplin pour une nouvelle assistante maternelle qui n'a aucune expérience, qui est jeune, qui n'a pas eu d'enfant par exemple. Certaines professionnelles voudraient se lancer dans le métier d'assistante maternelle. Eh bien, en crèche familiale, elle peut le faire puisqu'elle va être accompagnée. Elle va avoir des collègues qui vont être à son écoute. On est super contente quand il y a des jeunes assistantes maternelles qui arrivent. Et elle va avoir des professionnels autres que assistantes maternelles qui vont l'accompagner également. Il y a des moyens. Ouais, en fait, il faut attirer de toute façon de nouvelles assistantes maternelles dans le métier, puisqu'on sait qu'il y a un départ massif à la retraite des assistantes maternelles et qu'il va y avoir une pénurie. Donc, vu qu'on est déjà dans une pénurie de professionnels dans le secteur de la petite enfance, peut-être que la crèche familiale pourrait aussi valoriser ce métier-là et attirer aussi de nouvelles professionnelles. Voilà, tout à fait. Bon, alors, la crèche familiale, pourquoi réinventer quelque chose qui, normalement, fonctionne bien? La crèche familiale, c'est vrai, c'est pas innovant, puisque ça date. L'inconvénient, je dirais, majeur pour le parent, par exemple, qui est la priorité pour un gestionnaire, serait qu'il ne choisit pas son assistante maternelle. Mais est-ce qu'il choisit quand il désire aller en crèche collective? Bah non, pas non plus. Non plus. Mais là, tu choisis pas, mais c'est une personne qui fait partie d'une équipe et qui est encadrée. Tandis que quand tu vas choisir ton assistante maternelle à domicile qui n'est pas en crèche familiale, là, tu n'as pas d'encadrement autour d'elle. C'est aussi pour ça que c'est important, peut-être plus important de la choisir. Là, en l'occurrence, c'est peut-être un petit peu différent. Tu as moins besoin de choisir la personne. Comme en crèche, il y a un projet pédagogique qui est encadré par une équipe. Pareil, en crèche familiale, on a aussi les projets pédagogiques. Par exemple, pour la mienne, c'est un projet commun avec la crèche collective. Donc, les projets existent aussi en crèche familiale.
Et les instants aussi festifs pour les parents, c'est plus récurrent en crèche familiale. Il y a des instants par an, chaque année, à la fin, à Noël, il y a un petit spectacle organisé avec les parents. À Pâques, c'est aussi quelque chose qui est peut-être plus compliqué à mettre en place quand on est assistante maternelle du particulier employeur. Je pense que c'est plus facile en crèche familiale, il y a cette équipe derrière. Donc on n'a pas à se soucier de l'organisation. On va y participer, c'est normal, mais on va pas se soucier de l'organisation qui est derrière. Écoute, en tout cas, moi, Véronique, tu m'as convaincue. J'ai vraiment le sentiment que ce mode d'accueil est formidable, qu'il allie à la fois les avantages de l'individuel et du collectif, qu'il simplifie énormément les rapports parents-professionnels, qui permet aux assistantes maternelles de se valoriser et d'évoluer. Donc, il y a énormément d'avantages. Est-ce qu'au niveau du salaire, c'est différent d'être en individuel à domicile ou d'être en crèche familiale? Alors oui, c'est différent, puisque nous, notre salaire minimum, c'est un taux horaire qui est basé sur le Code d'action sociale et des familles et qui est de 0,281 multiplié par le taux du SMIC horaire brut. Donc actuellement, il est à 3,24 brut par heure d'accueil par enfant, évidemment, alors que si je ne dis pas de bêtises, le taux minimal conventionnel est à 3,57. Donc évidemment, il y a une différence entre le taux horaire d'une ASMAT de crèche familiale et le taux horaire du particulier employeur, parce que la convention collective le prévoit ainsi depuis pas longtemps, puisque c'est leur nouvelle convention collective qui a mis en place ce minimum conventionnel. Mon collectif que j'ai cofondé avec plusieurs collègues qui sont ASMAT et qui sont répartis sur l'ensemble du territoire français, on voudrait une augmentation de ce minimum qui est prévu par le Code d'action sociale et des familles, qui est de 3,24 brut, et c'est compliqué d'attirer les nouvelles assistantes maternelles si on ne valorise pas leur salaire. Ouais, parce qu'en fait, quand tu dis 3,24 brut par heure par enfant, ça veut dire que ton salaire varie, que t'aies un enfant, 2 enfants, 3 enfants ou 4 enfants. Tu n'as pas le même salaire. En tout cas, on est loin de ce qu'on imagine, puisqu'on pense souvent dans l'imaginaire collectif, on pense que les assistantes maternelles ont des très gros salaires. Mais en fait, même quand on est chez le particulier employeur, t'as parlé de 3,54, je crois. 3,57. Par contre, quand on est en crèche familiale, il faut se résoudre à ça, c'est que la plupart des crèches familiales nous valident, c'est-à-dire que si on a l'agrément pour 3 enfants, la plupart des crèches familiales vont nous faire accueillir 3 enfants. Après, c'est le temps d'accueil qui va varier. Ce que le collectif aimerait, c'est qu'on arrête de rémunérer les ASMAT de crèche familiale en fonction de l'usager, c'est-à-dire en fonction du parent, puisqu'il n'est pas notre employeur. On voudrait être rémunéré en fonction de notre travail, c'est-à-dire en fonction de notre disposition. On est à disponibilité d'un employeur. Donc en fonction du temps qu'on est disponible et des semaines où on est disponible, il faut être rémunéré sur ce temps et pas sur le temps réservé par les parents. Ouais, tu voudrais que ce soit encore plus simple et avec votre collectif, vous aimeriez avoir un temps de travail avec un salaire lié à ce temps de travail, quel que soit le nombre de réservations. C'est comme si en crèche, selon le remplissage de la crèche, on modifiait les salaires de nos professionnels, ce qui n'est pas le cas, bien évidemment. Voilà, selon la charge de travail. Il n'y a pas de travail, alors ça arrive que je n'ai pas l'enfant. Eh bien, il faut quand même que mon employeur me rémunère. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Alors, il y a quand même plus de régularité, d'après ce que je comprends. Tu as moins d'aléas quand tu es en crèche familiale que quand tu es seule à domicile. Oui, j'ai pas d'impayé. Ma commune ne me fait pas ça. Elle me paye mon salaire tous les mois de manière régulière. Et t'as des primes, t'as des avantages différents? Alors, selon où j'habite, je vais avoir des primes. Je pourrais avoir accès au compte épargne-temps. Selon où j'habite, j'aurai, par exemple, à Paris, je crois qu'ils ont 43 jours de congés payés. Moi, j'en ai que 25, plus 2 jours. Je sais plus comment ils appellent ça. Voilà, de fractionnement. C'est peut-être encore plus important que le tarif horaire, puisqu'il est variable, ce tarif horaire. Là, j'ai donné le minimum, mais il est variable d'une municipalité à l'autre.
Le plus important, ce serait tous ces avantages qui sont acquis par les agents publics et qui ne le sont pas pour les assistantes maternelles de crèche familiale. Selon l'endroit où on habite, on n'a pas le même jour de congé, on n'a pas l'accès au compte épargne-temps, on n'a pas les primes. Les primes, c'est réglementaire. Même au sein de la municipalité, parfois, certains agents publics ont droit à une prime, les assistantes maternelles n'y ont pas droit parce que on ne fait pas vraiment partie de leur service public comme ils l'entendent. C'est hyper dommage, en fait, il y a une sorte de sentiment d'injustice, alors que pourtant, depuis le début, ce que j'entends, c'est que tu aimes ce métier, tu le défends, tu as même cofondé ce collectif national pour défendre les crèches familiales. Et en fait, derrière, on voit que c'est pas forcément très juste tout ça. Donc il suffirait de pas grand-chose pour faire de ce mode d'accueil le mode d'accueil idéal. On a des avantages pour tous les acteurs, pour l'enfant au premier lieu, pour les parents, pour le gestionnaire, et même pour les assistantes maternelles, il y a déjà pas mal de points positifs. Il suffirait de pas grand-chose, harmoniser un statut national pour qu'elles comprennent vraiment dans quoi elles s'engagent, à quoi elles ont droit, comment elles gérer leur travail, et ce serait réglé en fin de compte. Alors, si j'ai bien compris, il faut 2 choses. Un, c'est communiquer sur la crèche familiale, la remettre en avant, peut-être une campagne de valorisation de la crèche familiale, je sais pas ce que t'en penses. Je crois que t'as rencontré des gens déjà récemment, des gens importants. Oui, ça serait super que ça soit ça, qu'on fasse partie d'une campagne publicitaire dans tous les médias. Bon, déjà, le tien, c'est déjà bien. Aussi les pros de la petite enfance et la SMAT qui nous ont interviewés également et qui nous ont permis de reparler des crèches familiales. Oui, ce serait super que les crèches reprennent un peu de place. Il n'y a pas lieu à les oublier, il n'y a pas lieu à ce qui ferme. Et pourtant, bon, ça ferme, je le sais, mais le service public petite enfance va être mis en place. Eh bien, ça se fera avec les crèches familiales, il n'y a pas de raison. J'avais eu beaucoup de plaisir à t'écouter parler le 15 septembre à la rentrée de la petite enfance où tu as été invitée par Catherine Lelièvre en table ronde. Je trouve que tu défends très bien quand tu parles de la crèche familiale et on sent beaucoup d'amour du métier, beaucoup de joie dans le travail. Donc vraiment, je te félicite pour ton action, pour ce collectif et j'espère vraiment que les crèches familiales vont connaître un renouveau. Est-ce que tu as un dernier mot à ajouter pour les pros qui nous écoutent ? Tu m'avais demandé si j'avais une personnalité que j'aurais voulu rencontrer. Alors, il y en a 2, mais elles sont mortes. Mais c'est pas grave, je vais les citer. Ça aurait été Jules Ferry, parce qu'il a créé l'école publique obligatoire, laïque et gratuite, et que moi, j'aimerais avoir un 2e Jules Ferry pour créer un service public de la petite enfance, gratuit, laïque et obligatoire. Et la 2e personnalité que j'aurais vraiment voulu rencontrer, c'est Simone Veil. C'est elle qui a créé ce terme d'assistante maternelle. Je l'ai appris en allant voir son film. Et c'est vraiment un métier c'est un grand mot, mais que j'ai adoré, puisque c'est le dernier métier que je vais réaliser avant la retraite. C'est vraiment un métier qui apporte beaucoup. Alors je crois que c'est la petite enfance, et je sais que toi, Amal, la petite enfance, c'est ton truc aussi. Même si on dit que ça manque de formation, que ça manque de professionnalisation, qu'il faut qu'elle soit davantage qualifiée, oui, et encore oui, mais il faut garder les assistantes maternelles, cet accueil aussi individuel. Alors je défends mes collègues aussi, assistantes maternelles. C'est pas assez fort comme formation, mais c'est quand même un métier. C'est pas une vocation, c'est pas quelque chose qu'on peut faire surtout maintenant parce qu'on veut rester à la maison. Non, c'est pas ça. C'est plus ça, en tout cas, assistante maternelle. Et je tenais quand même à remercier, si elle m'entend, Madame Veil, à avoir créé cette profession. Un dernier qui est vivant, mais ça, rien à voir avec la petite enfance, mais c'est pas grave, c'est pour moi. C'est Luc Frémiot. C'est un procureur général. Et lui, quand je l'écoute, j'ai toujours envie de croire en ce qu'il dit. Même s'il est procureur général et il défend la société en général. Mais quand il dit quelque chose, il y a cette faculté d'arriver à convaincre. Et si seulement il pouvait dire en 2 mots
que les crèches familiales, il faut qu'elles existent, il faut qu'elles demeurent dans la petite enfance. Ce serait lui que je prendrais en procureur pour défendre les crèches familiales. Voilà. Waouh, alors là, Véronique, tu m'as soufflé, j'adore, c'est magnifique tout ce que tu viens de dire. Tu mets en avant des valeurs qui sont hyper fortes. Vraiment, je suis bluffée par ta conclusion et je vais me renseigner sur Luc Frémiot parce que tu as vu juste, je ne le connais pas. T'as pas vu le film qui s'appelle L'Emprise, sur une femme qui tue son mari? Enfin, comment il défend cette femme? En fait, il n'y a pas normalement à la défendre puisqu'il est procureur. Il lui dit Madame, vous n'avez rien à faire là, enfin avec ces mots, mais c'est tellement ça fait tellement plaisir à entendre, et il s'excuse qu'elle soit là par la société, puisqu'il représente la société. Et moi, à chaque fois que je l'entends, quand il défend les femmes, en plus souvent il les défend bien, et pourtant c'est un homme, et je trouve qu'il est je tomberais presque amoureuse de lui. Mais bon. Écoute, Véronique, non seulement tu défends les assistantes maternelles, mais tu es en plus une grande féministe, j'ai l'impression. De toute façon, c'est un métier de femme, donc tu es tout à fait dans le thème. On a eu un petit bonus aujourd'hui dans le podcast, puisque tu nous as recommandé 2 films, et 2 films que je vais m'empresser d'aller voir. Et c'est vrai que celui sur Simone Veil, j'ai très envie de le voir. D'ailleurs, ma fille, qui a 16 ans, m'avait dit qu'elle l'avait énormément aimé. Donc, merci beaucoup pour ces 2 recos. Véronique, j'ai adoré discuter avec toi. T'es une assistante maternelle pleine de surprises et j'ai hâte qu'on se revoie bientôt. Je te fais des grosses bises, je te dis à très bientôt. Moi aussi, Amal. Je te remercie beaucoup de m'avoir accordé cette interview et j'espère que pour les auditeurs, ça leur a apporté quelque chose, même infime. À très bientôt, Véronique. À bientôt, au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu et que tu en ressors inspiré. Si c'est le cas, abonne-toi pour ne rater aucun épisode. Parle-en autour de toi et surtout laisse-moi une note 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast ou Spotify. À la semaine prochaine.